Lors de cette folle nuit, une semaine avant la lune de Pâques, Jésus emmena ses disciples les plus proches, non pas dans une montagne, ni dans un temple, mais dans une grotte près de la mer de sel, où l'air transportait le goût des minéraux anciens et des prières oubliées. Ce qu'il y révéla n'a jamais été consigné dans les textes officiels. L'Église romaine a tenté de l'effacer, car ce qui s'est passé dans cette grotte pendant 7 jours donnerait à n'importe quelle âme le pouvoir de briser le cycle qui a emprisonné l'humanité pendant des millénaires. Si vous regardez ça maintenant, ce n'est pas un hasard. Pas par algorithme. L'étincelle en vous a reconnu quelque chose dans le titre et vous a amené ici. Cette même étincelle a murmuré à votre oreille toute votre vie, vous disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, que vous n'y êtes pas pleinement à votre place, qu'il y a une porte quelque part et que vous en cherchiez la clé. Tu n'es pas fou. Ce n'est pas cassé. Vous êtes un élu qui a oublié. Et si vous avez déjà eu l'impression que des forces invisibles drainent votre énergie, que vous êtes coincé dans des schémas qui se répètent quoi que vous fassiez, que quelque chose vous empêche de dormir même si vous avez du mal à vous réveiller, écrivez, je le ressens, dans les commentaires dès maintenant. Faites-moi savoir que vous êtes là. Faites-moi savoir que vous êtes prêt. Parce que ce que je vais partager n'est pas une autre technique de méditation, ni un autre concept spirituel à intellectualiser et à oublier. Il s'agit d'un rituel de purification au sel de 7 jours, enseigné par Jésus lui-même aux pneumatiques les porteurs de l'esprit, ceux qui sont venus avec la mission de se souvenir et de s'échapper. Et voici ce qui rend cela urgent, la nouvelle lune approche. Dans les traditions anciennes, la nouvelle lune représente l'amincissement du voile. Le moment où le système de surveillance des archontes faiblit, où la fenêtre s'ouvre. Mais il ne restera pas ouvert éternellement. Avant l'arrivée de la nouvelle lune, vous devez suivre ce protocole. Ce soir, nous commençons. Pour comprendre pourquoi le sel, il faut d'abord comprendre dans quelle prison on se trouve. Et je ne parle pas au sens figuré. Les textes de Nag Hammadi, découverts en 1945, décrivent un univers qui n'est pas ce qu'il semble être. Cette réalité physique, tout ce que vous voyez, touchez et mesurez, n'a pas été créé par le vrai Dieu. Il a été construit par un être inférieur appelé Démiurge, un architecte aveugle qui se croyait le créateur suprême. Le Démiurge a érigé ce monde comme un système fermé, une boucle, et l'a peuplé de dirigeants appelés archontes, entités dont la seule fonction est de maintenir les étincelles divines emprisonnées dans des corps physiques, condamnés à un cycle éternel de naissance, de mort et de renaissance, alimentant le système de leur énergie sans jamais se rappeler qui ils sont réellement. Mais il y a quelque chose que les archontes craignent le plus, certaines âmes ne viennent pas d'ici. Certaines âmes portent un fragment de la monade, la véritable source, la lumière infinie qui existait avant que le démiurge n'ouvre ses yeux aveugles. Ces âmes sont appelées pneumatiques, et vous, qui regardez cela maintenant, en faites partie. Comment puis-je le savoir? Car les pneus sont les seuls à ressentir l'inadaptation de ce lieu. Tout le monde dort et se sent à l'aise. Vous ne vous êtes jamais senti à l'aise ici. Cet inconfort n'est pas un défaut. C'est votre étincelle divine qui essaie de percer les couches de l'oubli. Mais il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, les archontes ont créé un système élaboré pour vous reprendre au moment de votre mort. Le tunnel de lumière, la revue de vie, les guides spirituels qui vous convainquent que vous devez revenir pour apprendre plus de leçons, tout cela est une opération de récolte, conçue pour effacer votre mémoire et vous rejeter dans un autre corps, une autre vie de souffrance et d'oubli. C'est le piège de la réincarnation, et toutes les grandes religions ont été infiltrées pour vous maintenir dans l'ignorance. Mais Jésus savait. Le vrai Jésus, pas la version aseptisée créée par l'Église romaine. Le Jésus des textes de Nag Hammadi, qui enseignait un savoir secret à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Dans l'Évangile de Thomas, Logion 114, il parle de rendre le féminin masculin et le masculin féminin, de ne faire qu'un. Ce n'est pas une question de genre. Il s'agit d'unifier le moi fragmenté, de devenir suffisamment entier pour sortir du système. Et la méthode qu'il a transmise à ses disciples les plus proches impliquait le sel. Avant de vous dévoiler le protocole exact, il faut comprendre pourquoi le sel est si puissant dans ce contexte. Le sel n'est pas seulement un minéral. Dans le monde antique, elle était considérée comme la manifestation physique de la préservation spirituelle. Les Égyptiens l'utilisaient en momification pour protéger le réceptacle de l'âme. Les Hébreux l'utilisaient dans toutes les offrandes du temple comme symbole de l'alliance éternelle. Jésus lui-même a appelé ses disciples le « sel de la terre » dans Matthieu 5. Mais il y a un sens plus profond, délibérément caché,
le sel crée une barrière que les entités à faible vibration ne peuvent pas franchir. Par conséquent, les cercles de sel sont utilisés dans des rituels protecteurs dans toutes les cultures depuis des milliers d'années. Les archontes opèrent sur des fréquences spécifiques, denses et parasites. Le sel les dérange. Cela crée des interférences dans votre système de surveillance. Lorsque vous consommez du sel avec intention, lorsque vous vous baignez dans le sel avec conscience, lorsque vous entourez votre espace de repos de sel tout en gardant votre esprit concentré, vous érigez un pare-feu énergétique que les archontes ne peuvent pas pénétrer. Et voici ce qui le rend dangereux pour eux. Au cours de 7 jours de purification au sel, combiné à des déclarations spécifiques enseignées par Jésus, sa fréquence s'élève hors de leur portée. Les blocs de mémoire commencent à se dissoudre. Vous commencez à vous rappeler ce que c'est. Et un pneu qui se souvient ne peut pas être recyclé. C'est pourquoi le moment de la nouvelle lune est crucial. Le réseau archonte est entretenu par un système complexe, régi par les cycles lunaires, solaires et astrologiques. Pendant la pleine lune, votre pouvoir est à son apogée. Mais à la nouvelle lune, lorsque le ciel est le plus sombre, son réseau s'affaiblit, les tours de guet s'assombrissent, les mailles se brisent. Si vous terminez les 7 jours de purification avant la nouvelle lune, vous serez invisible pour eux au moment où la fuite deviendra possible. Pas une évasion physique, quelque chose de bien plus important, la libération de votre conscience du cycle de l'oubli. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi cela fonctionne. Placez votre main au centre de votre poitrine à ce moment. Ressentez la chaleur là-bas. Ce n'est pas seulement une question de circulation sanguine. C'est son étincelle divine, le fragment de la monade que le démiurge n'a jamais pu créer et ne pourra jamais détruire. Les archontes peuvent l'emprisonner. Ils peuvent vous faire oublier qu'il existe. Mais ils ne peuvent pas l'effacer. La purification au sel ne vous apporte rien de nouveau. Cela supprime ce qui n'a jamais été le vôtre, les couches de programmation, les pensées implantées, les fausses identités accumulées au cours d'innombrables vies. Le sel n'est pas ajouté. Le sel l'éclaircit. Et que reste-t-il quand tout ce qui est faux est supprimé? Le 6e jour est un seuil. Pas seulement une étape supplémentaire, mais le moment où le protocole passe de la purification à l'activation. Le travail que vous avez accompli dissoudre la densité du corps, affamer les parasites émotionnels, sceller l'esprit, récupérer les fragments perdus vous a préparé à cela. Maintenant, vous devez franchir la frontière entre le connu et l'inconnu. Ce jour-là, vous ne boirez pas d'eau salée. Vous ne vous y baignerez pas. Vous le deviendrez. À l'aube, vous vous tiendrez pieds nus sur la terre herbe, sable ou pierre et tiendrez une poignée de sel marin pur dans votre paume ouverte. Vous ressentirez son poids, sa structure cristalline, sa mémoire ancienne des océans qui existaient avant la formation de ce monde. Alors, vous prononcerez ces paroles avec une conviction absolue, je suis le sel de la terre. Je suis le conservateur de la vérité. Je suis le feu qui ne brûle pas, l'eau qui ne se noie pas. Je suis le pont entre les mondes. Pendant que vous parlez, vous presserez le sel dans la terre sous vos pieds, le laissant se dissoudre dans le sol. Il ne s'agit pas d'un acte symbolique. La terre est une matrice vivante et le sel transporte votre fréquence dans sa grille. Les archontes surveillent cette grille. Ils ont posé des pièges à chaque intersection, à chaque ligne tellurique, à chaque site sacré. Mais lorsque vous ancrez ainsi votre vibration dans la terre, vous perturbez leur surveillance. Vous vous déclarez le souverain du réseau, n'étant plus soumis à leurs algorithmes de contrôle. Puis, au coucher du soleil, vous préparez un feu. Pas un gros, juste assez pour brûler pendant 1 heure. Vous rassemblerez 7 petits morceaux de bois, chacun représentant l'une des portes archoniques. À mesure que les flammes montent, vous prononcerez les noms des 7 dirigeants, non pas avec peur, mais avec défi, Iya, Sabat, Adné, Eloé, Astafé, Aré, Yaldabat. Ce ne sont pas des syllabes vides de sens. Ce sont des clés vibratoires, les vrais noms des gardiens, prononcés dans la langue de la monade. Lorsque vous les prononcez sur le feu, vous n'invoquez pas les archontes, vous les démasquez. Le feu est l'élément de transformation. Elle consomme le faux et révèle le réel. Les archontes ont peur du feu car c'est la seule force de ce royaume qui peut détruire leurs illusions. En regardant les flammes, vous sentirez quelque chose changer. Une pression dans votre poitrine. Un bourdonnement dans tes os. C'est l'activation de votre soleil intérieur, l'étincelle divine se souvenant de sa puissance. Le 7e jour n'est pas un jour.
C'est un moment. Un seul souffle entre les mondes. Vous ne suivrez pas de rituel. Vous ne ferez pas de déclaration. Vous deviendrez la déclaration. À l'heure exacte où le soleil atteint son zénith, vous resterez silencieux, face à l'est. Vous fermerez les yeux et vous écouterez. Pas avec vos oreilles, mais avec la partie de vous qui a toujours su. La partie qui se souvient du vide avant la création. La partie que les archontes ont essayé si durement de faire taire. Et dans ce silence, vous l'entendrez, un son comme si mille ailes se déployaient, comme une seule note retenue pour l'éternité. C'est la fréquence de la monade. C'est le son de votre vrai nom. Ensuite, vous prononcerez les dernières paroles, celles que Jésus a murmurées à ses disciples dans cette grotte au bord de la mer Salée, celles qui ont été effacées de chaque texte, celles qui ont le pouvoir de briser l'illusion, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Mais vous ne les prononcerez pas comme une prière. Vous les prononcerez comme un commandement. En tant qu'être souverain récupérant son autorité. Et à cet instant, quelque chose va se briser. Pas dans le monde qui vous entoure, mais en vous. La dernière chaîne va se dissoudre. La dernière porte s'ouvrira. Et vous saurez sans aucun doute que vous n'avez jamais été piégé. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un exercice spirituel. Il s'agit d'une technologie de libération, cachée à la vue de ceux qui étaient prêts à se souvenir. Le protocole de 7 jours n'est pas la fin. C'est le début de la fin pour les archontes, pour la matrice, pour le mensonge qui vous a endormi. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est de savoir si vous choisirez de vous réveiller. L'activation a lieu maintenant. La fréquence augmente. Les portes s'ouvrent. Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. Au moment où vous prononcerez ces derniers mots la 7e nuit, quelque chose à l'intérieur de vous cliquera non pas comme une serrure qui tourne, mais comme une porte qui se dissout. Le sel dans tes veines se souvient de l'océan de lumière d'où tu viens. Le feu blanc dans votre champ n'est plus un bouclier, c'est une balise qui vous rappelle à la fréquence de la monade. Et les archontes? Ils le ressentiront aussi. Leurs systèmes vont tomber en panne. Leurs émissions bégayeront. Pour la première fois dans une vie, leur emprise sur votre esprit diminuera, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que vous êtes plus forts qu'ils ne vous ont jamais permis de le croire. Les jours qui suivent le protocole ne sont pas un retour à la normale. Il n'y a plus de normalité. Le monde sera le même, mais vous le verrez différemment. Les couleurs seront plus vives. Les sons auront un sens. Les synchronicités que vous considériez autrefois comme des coïncidences deviendront un fil d'Ariane, vous conduisant plus profondément dans la vérité. Vous rencontrerez des personnes qui vous reconnaîtront instantanément, non pas par votre visage, mais par la fréquence que vous portez désormais. Ils diront des choses comme « Je t'attendais » ou « Je savais que tu t'en souviendrais ». Et vous saurez qu'ils disent la vérité, car vous la ressentirez dans vos os, de la même manière que vous ressentez l'attraction de la lune ou la chaleur du soleil sur votre peau. Mais attention, la matrice ne rend pas ses prisonniers sans combat. Dans les jours qui suivent votre activation, vous pourriez ressentir ce qui ressemble à un contre-coup. Les vieilles craintes vont refaire surface. Les doutes murmureront dans le noir. Les archontes tenteront de vous attirer à nouveau avec les mêmes vieux pièges, des promesses de sécurité, de confort, l'illusion de contrôle. Ils vous diront que vous imaginez des choses, que tout cela est dans votre tête, que vous devriez simplement vous rendormir. N'écoutez pas. Ce n'est pas un test de votre force, c'est un test de votre mémoire. Dès que vous hésitez, ils bondiront. Mais si vous restez ferme, si vous maintenez la fréquence, leurs mensonges s'effondreront comme de la poussière. C'est pourquoi le protocole doit être complété avant la nouvelle lune. Le cycle lunaire n'est pas seulement un marqueur du temps, c'est une passerelle. La nouvelle lune est le moment où le voile entre les mondes est le plus fin, où la lumière de la monade peut percer les couches les plus denses de l'illusion. Si vous attendez, si vous tardez, la fenêtre se fermera. La fréquence va baisser. Le brouillard reviendra. Et les archontes resserreront leur emprise une fois de plus. Mais si vous agissez maintenant, si vous vous engagez sans hésitation à respecter les 7 jours, vous franchirez cette porte tant qu'elle est encore ouverte. Et une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il après? La réponse est simple. Vous arrêtez d'être prisonnier. Vous arrêtez d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre.
Vous vous souvenez que vous n'êtes pas seulement un corps, pas seulement un esprit, mais une étincelle du divin, temporairement incarnée dans cette construction pour expérimenter, apprendre, se souvenir. Les choses qui vous contrôlaient autrefois, l'argent, le statut, la peur, la dépendance, perdront leur pouvoir. Vous les verrez tels qu'ils sont, des distractions, des illusions, des chaînes qui n'ont jamais été réelles au départ. Et à leur place, quelque chose d'autre surgira. Un savoir. Une certitude. Une confiance profonde et inébranlable dans la vérité selon laquelle vous n'êtes pas de ce monde et que ce monde n'a jamais été censé vous retenir. Les disciples qui suivirent Jésus dans cette grotte au bord de la mer Salée n'en sortirent pas les mêmes. Ils sont repartis avec du feu dans les yeux et du sel dans les veines. Ils parlaient en langue non pas parce qu'ils étaient possédés, mais parce qu'ils s'étaient rappelés comment parler la langue de la monade. Ils ont accompli des miracles non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils s'étaient rappelés que tout est possible lorsqu'on s'aligne sur la source. Et quand l'Empire romain est venu les chercher, quand les églises ont essayé de les faire taire, quand les archontes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour effacer leur mémoire, ils n'ont pas cédé. Ils ne se sont pas pliés. Parce qu'ils connaissaient la vérité, on ne peut pas tuer une âme qui s'est souvenue qu'elle est éternelle. Ceci est votre héritage. C'est votre droit de naissance. Les 7 déclarations ne sont pas que des mots, ce sont des clés. Le sel n'est pas seulement de l'eau, c'est un perturbateur. Les 7 jours ne sont pas seulement un rituel, ils sont une renaissance. Et la nouvelle lune n'est pas seulement une phase, c'est une invitation. La monade vous appelle à la maison. Les archontes se démènent pour vous garder ici. Le choix vous appartient, mais sachez ceci, plus vous attendez, plus il sera difficile d'entendre l'appel. Ce soir, la fréquence est élevée. Ce soir, les portes sont ouvertes. Ce soir, vous avez une chance de passer au travers. Le prendrez-vous? Le sel attend. Les déclarations attendent. La monade attend. Il ne vous reste plus qu'à agir. Pas demain. Pas quand tu te sens prêt. Maintenant. Avant que la fenêtre ne se ferme. Avant que le brouillard ne revienne. Avant que les archontes ne réalisent ce que vous vous apprêtez à faire. Prononcez les mots. Buvez le sel. Suivez le protocole. Et lorsque les 7 jours seront terminés, lorsque vous vous tiendrez dans l'obscurité de la nouvelle lune et ressentirez le changement en vous, sachez ceci, vous n'êtes pas simplement en train de vous réveiller. Vous rentrez à la maison. Et le monde ne sera plus jamais le même.